Bonjour à tous, ici Nathalie Ballassé, bienvenue à vous pour cette nouvelle capsule vidéo avec le docteur Emmanuel Carrière. Donc c'est la suite de l'entretien, vous allez voir, il va nous parler de renouvellement cellulaire, c'est très important, vous allez voir, ça c'est des pépites que j'ai adoré pendant l'interview. Il nous parle des toxines, de la pollution dans nos cellules et comment on peut régénérer nos organes et combien de temps il faut pour ça. Voilà, alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant et puis aussi à liker la vidéo si vous aimez. Puis je vous retrouve tout de suite après. Ouais. La vie, je sais plus, je crois qu'on fait, je sais plus si c'est 60 000 ou 60 milliards de cellules par jour, ou 60, donc en fait, d'un jour à l'autre, j'ai plus le chiffre exact. 60 milliards, je crois. 60 milliards de cellules tous les jours se renouvellent. Donc, vous êtes différents demain. C'est ça, exactement. Donc, en fait, on peut évoluer, régresser. Donc, c'est pour ça que, bon, bah, pour faire vraiment des mesures, on prend les gens une journée après l'autre. Enfin, pas une journée après l'autre, une semaine après l'autre, ou tous les 15 jours. On regarde ce qui est récurrent, vraiment pour regarder le fond des choses. On peut pas. L'imagerie médicale fait des choses extraordinaires. Voilà, on voit des choses. Après, on voit s'il est urgent ou pas de faire les choses. Mais dans la chronicité des choses, c'est bien de refaire. C'est pour ça que vous avez des examens tous les 3 mois par rapport au renouvellement de l'intestin et des cellules souches. C'est tous les 2-3 mois. Voilà. Ouais. C'est pour vérifier, ça correspond, etc. Donc, s'il y a des thérapeutes qui nous écoutent, quand vous prescrivez, faites-le en fonction du temps de renouvellement cellulaire. C'est 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous finissez sur des choses sur l'intestin, et 6 mois, vous êtes sur le foie. Donc, on prend des radis noirs, chardon-marie, bah, c'est intéressant de poursuivre des choses voilà, sur un certain terme, un certain long terme. C'est bien que tu le précises, parce qu'il y a des personnes... Donc, même pour l'allopathie, les confrères allopathes, voilà, donc il faut absolument prendre ça en considération, que ça n'arrive pas comme ça. Le minimum syndical, vraiment, il est de 45 jours. Rien de faire en dessous, ça ne marchera pas. C'est ça. Donc, autrement dit, si je prends de la vitamine C pendant 10 jours, ça sert à rien. Par exemple. Il y a ça va servir. Il y a quelque chose, mais c'est pas... Le but du jeu, c'est de reprogrammer le corps. Donc là, on veut taper, c'est-à-dire qu'on va aider. Il ne faut pas prendre les choses quand on tombe malade, c'est avant. Et moi, j'ai essayé pendant que j'étais malade. Hein, mais... Oui, évidemment, mais... je sais pas, parce que j'ai appris à écouter mon corps grâce à la maladie. Bah, grâce à l'accident, comme on a vu encore. Voilà. Exactement. C'est dommage d'avoir été obligé d'en arriver là. D'éviter, et j'essaie d'être préventif. Et comment on y arrive? C'est dans la communication. Donc plus vous parlez, plus vous serez en bonne santé. Vous parlez de choses profondes. Je voulais dire aussi par rapport à ce que tu viens de dire, si tu prends l'avion, tu pars en voyage. Prends l'avion. Tu fais ta valise sur place ou avant? Voilà. Tu prépares les choses avant, pour rien oublier. Bien sûr. Et tu vas pas arriver sur place, acheter, si tu tombes dans une cambrousse ou autre, tu dis merde, je connais pas la langue, comment je vais faire pour mon brosse à dents, je vais en trouver une. Ensuite tu vas aller devoir prendre du temps. Donc oui, tu vas trouver les éléments sur place. Imaginons, on a les moyens limités. Les gens, soit tu prépares ta valise avant et tu arrives sur place, tu es tranquille. Donc c'est-à-dire que tu ne subis pas. Donc sinon, d'un autre côté, tu vas sur place, alors que tu es dans un groupe, tu es obligé d'aller acheter un truc, donc tu es obligé de quitter le groupe pour aller acheter des trucs pour pouvoir t'habiller et rester propre. Voilà, et ensuite tu réintègres ton groupe. Donc là, déjà, voilà, il y a une déficience. Donc là, c'est pareil. Donc oui, quand il y a quelque chose de déclaré, bah, on prend des choses voilà, pour limiter la casse. Mais le but du jeu, c'est de prendre avant. Donc si tu prends de la vitamine C pour, par exemple, oui, tu parlais pour... cela dit, on connaît quelqu'un en commun qu'on ne citera pas, qui m'a appris. C'est formidable. Moi, c'est un homme qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, la vitamine C résout 70% des besoins du corps, et la vitamine E, les 30 autres pourcents. Et la vitamine C n'est plus synthétisée par la biologie humaine, même sur les enfants. Seuls les animaux y arrivent encore. Et donc, c'est quelque chose qui est fondamental et incontournable.
déjà, ouais, puisque tu parlais de ça. Donc, je voulais dire, ouais, donc, si tu en prends pendant 10 jours, oui, ça fera un effet. Mais le but du jeu, c'est de changer le terrain. C'est ça. Le terrain, c'est en partie le tube digestif, l'intestin. Mais il y a 9 mètres de tuyaux. Il y a une théorie à la con, excusez-moi du peu, qui dit, mais qui est pas fausse, mais ça donne un esprit. Si tu veux changer donc tes 9 mètres de tuyaux, tu comptes 1 mois par mètre. Donc il y a minimum 9 mois. Donc c'est tout. C'est tout. Alors pour les gens allergiques, bon courage. Avec tout mon soutien, on est là pour accompagner, mais parfois, il a fallu 4 ans et demi à 5 ans pour récupérer des personnes d'allergies lourdes. Donc attention à comment vous mangez, ce que vous mangez, observez bien les choses, les réactions du ventre qui gonfle, etc. Alors comment sait-on si on est contaminé et si on est pollué? Le ventre qui gonfle, les cernes sous les yeux, j'ai les dents qui grincent, je chouine pour rien, je peux être un peu en dépression, j'ai des difficultés à dormir, je fais des cauchemars la nuit. Là, à partir du moment où vous avez au moins 2 voire 3 de ces choses-là, eh bien vous êtes sûr voilà, qu'il faut vous dépolluer. 2 voire 3 de ces symptômes, ouais. Et donc il faut dépolluer. C'est des pollutions, voilà. Mais dans les médecines ancestrales hein, que j'ai étudiées, même c'est égyptien, sumérien, chinoise, ensuite africaine, la dépollution, même en herboristerie, voilà, tu as la dépollution. Hein. Oui. Tu as le déparasitage, etc. Bah, il y a bien des gens qui nous écoutent qui ont des animaux domestiques. Ils vont bien vermifuger les animaux. Est-ce qu'ils se sont eux vermifugés? Il y a un petit truc qui s'appelle Facic et feignant en allopathie, fluvermal, en pharmacie. Voilà, bon, c'est connu. Voilà. Après, il y a d'autres qu'on met sous ordonnance, hein, mais niclosamine, trédémine pour aller des parasites plus forts. Mais voilà. Alors juste l'histoire pour être un peu plus trash. Voilà. Eh bien, le parasite le plus long s'appelle le botryocéphale. On le trouve dans le saumon cru. D'accord. Voilà. Mais bon. Voilà, il y a 20 ans d'incubation, donc ça a le temps de pousser. Donc et après, il y a des gens voilà, qu'on le vend comme ça, qui sont fatigués tout le temps, etc. Posez-vous des questions. Déjà, il faut dépolluer. Il existe plein de remèdes. Et des gammes que j'ai citées un peu tout à l'heure, et des choses un peu plus puissantes, soit en allopathie, soit en liquide, voilà, qui permettent et là, ça, faut le mesurer avec la personne, quel est le produit le plus adapté, en fonction de ce qu'il peut avoir. D'accord. Même en alternatif, on fait ça des années sur des laboratoires. Moi, je travaille avec l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, voilà, qui sont très pointus, où on voit quels sont le taux de virus, de bactéries, de champignons, de parasites, des déficiences de vitamines ou autres. Ok. Donc bon, là, on reste dans la matière, mais après, alors comment on attrape toutes ces choses-là aussi? On va repasser à l'esprit, c'est-à-dire que vous avez un taux vibratoire. Et si on va dire un taux vibratoire, on va dire souvent entre 0 et 20, tu as les notes, c'est à la classe. Voilà. Et ben, tant que tu es entre 10 et 20, ça va. Mais si tu descends en dessous, ben, tu commences à avoir des ennuis. En dessous de 10. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, tu as des pensées négatives, on t'emmerde au boulot, ou dans ton truc, le conjoint, le truc, le chien, le chat, les enfants et tout ça, les finances, et ainsi de suite, t'as ton taux d'énergie qui descend. Et au bout d'un moment, bah, quand tu arrives, on va dire par exemple un parasite à une fréquence de 1000 Hz, et puis si toi tu descends, mais parfois bah, tu commences à... Il y a des choses dans ton organisme qui arrivent aux alentours de 1000 Hz, ils vont pouvoir dialoguer. Ouais. Ah, mais une maison, hop, je saute dedans et je développe. Hein. Tout ça, c'est des bactéries au bout d'un moment qui changent de taux vibratoire, donc d'électromagnétisme, de fréquence, et ne répondent plus à leur propre fonction. Donc elles changent de costume. Hein, c'est comme Superman, au départ il est Clark Kent, hein, voilà, journaliste, et hop, change de costume. Voilà, hein, la cellule cancéreuse c'est pareil, change de costume. Bon non, on va changer, hein, parce que la météo il fait sale, donc je mets il pleut, donc je mets un impair, donc, mais je fais autre chose, je vais faire autre chose maintenant. Et il y a quelque chose qui ne lui est pas, qu'on appelle ça, attribué. Oui. Et donc, quand il y en a qu'une, ça va, mais 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, on commence la démultiplication cellulaire, et là, tu as intérêt de remonter vite ton taux vibratoire, voilà.
C'est pour ça que la prière marche très bien. C'est pour ça que la méditation marche très bien. C'est pour ça que le magnétisme marche très bien. Les champs magnétiques, les hautes fréquences, les radiofréquences. La cohérence cardiaque. Voilà, cohérence cardiaque, 0,1 Hz pour la cohérence cardiaque quand tu fais ces cohérences. Hein, de remettre aussi une bonne alimentation avec un taux vibratoire élevé, donc c'est du bio ou du Déméter ou du biodynamique. Tu as de ça, et ensuite de s'entourer de personnes positives, et aussi après de rechanger les schémas pour remonter ce taux vibratoire afin que toutes ces choses puissent disparaître au fur et à mesure, que laisser place à la vie. Et comme je dis, moi je suis un promoteur de la vie, et non pas, je ne travaille pas sur la mort, c'est-à-dire je travaille sur la vie. Alors qu'est-ce que vous faites, vous allez me détruire ça, non, je vais stimuler tout l'organisme afin que lui se charge d'éliminer les choses. Donc voilà, on va dire c'est la promotion de la vie. Donc, mais oui, bien sûr. Et de la santé, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, la santé, ok, il y a un grand mot qui est mieux, mais c'est la promotion de la vie. Mais oui. Voilà, je travaille, sur la promotion de la santé et non pas sur la maladie. Oui. On se concentre dessus. On peut taper, comme en allopathie avec ce que j'ai, oui, en technique et technologie, on peut le faire. Voilà, ça aide. Parfois, il y a des modes dans des générateurs de fréquences ou d'autres dans le système. Soit tu fais de la healing, la guérison, la cicatrisation, ou soit tu fais du killing et tu casses. Donc, il faut des deux. Et il faut de l'équilibrage. Voilà, c'est toujours en trois. Hein. Oui. J'équilibre, je disperse ou je tonifie. Oui. Voilà, ça dépend où est-ce qu'en est la personne. Donc ça, il faut le jauger. Bien sûr. Voilà. Donc c'est une personne, c'est comme un orchestre. Il y a un instrument qui fait l'accord, et dès qu'il y a une disharmonie, ça sonne faux. Et là, c'est plus possible. On n'arrive plus à s'entendre et c'est disharmonieux. Oui. Donc en fait, la vie est une symphonie. Voilà, comme l'ADN, les protéines, tout ça, c'est une mécanique, une musique qui se fait. Oui. Je ne vais pas m'étendre, ça a été aussi décodé en notes de musique, mais bon, c'est pour simplifier les choses, comme ça. Et quand tout est harmonieux, tout va. C'est ça. On avance dans l'âge, en pleine santé, en pleine forme, mentale, physique, sociale. Voilà. Donc l'environnement et tout. Il faut se construire. Donc déménager, c'est pas déconnant. Changer ses amis, c'est pas déconnant. Ouais. Et de voir plusieurs praticiens pour voir plusieurs sons de cloche différents, c'est très intelligent. Faut pas se remettre sur un praticien, toujours plusieurs. On est bien d'accord. Voilà, et bien, j'espère que cette interview vous aura apporté beaucoup de choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à le faire maintenant, à liker cette vidéo, à la partager si vous avez aimé. Et puis, je vous dis à très vite pour de nombreuses autres vidéos sur des tas de sujets, vous le savez, toujours très intéressants. Je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour.